Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 8 mars 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. Alors attention, il y a pas mal de choses, elle risque d'être un petit peu longue cette vidéo. Donc je vous présenterai en fait tout simplement l'actualité générale, ensuite un petit peu sur le XRP, quelques nouvelles sur le XRP, sur SHX, sur tout simplement Dimitra et aussi sur XRP Healthcare. Et pour finir un petit peu sur les BRICS et les rapports avec tout simplement la crypto-monnaie, la tokenisation de l'or et aussi pour finir la petite minute complotiste. Voilà, on va donc commencer. On va regarder déjà un petit peu la dominance du BTC, elle est à 52. On va patienter pour que ensuite les altcoins commencent à monter encore un peu plus, même s'il y a déjà pas mal de choses positives sur les altcoins actuellement. Et la market cap, elle est en progression tranquillement à 2,56 trilliards. On va regarder un petit peu là, vous voyez, Telcoin, j'ai pris des gains dessus, il a fait 215% dans le mois. Ce qui est vraiment pas mal. Il faut savoir qu'il y a eu un hack, donc évidemment il avait bien descendu. Je crois que c'était le 31 décembre si je me souviens bien. Et bien, en tout cas moi personnellement, il y a des personnes qui attendent. Moi j'ai commencé à prendre par palier un petit peu de gain dessus, comme ça si jamais ça chute, j'en rachèterai. On va passer tout simplement, hop, au on va regarder dans les grosses crypto. Bon, tout est dans le vert. Capitalisation, hop, voilà. Le XRP est à 0,626, il bataille un petit peu, mais il progresse quand même tranquillement. Il faut savoir que le XRP, lui, quand il monte, c'est vraiment c'est en flèche, c'est parabolique, mais je pense personnellement que vraiment ça sera parabolique quand tout simplement le procès de la SEC sera terminé. En attendant, bien sûr, il va monter tranquillement, mais ça sera pas parabolique. En tout cas, il est complètement sous-évalué et il faudra attendre la fin du procès pour voir sa vraie valeur. Le BTC est à 67 400. On va regarder, en tout cas moi je regarde en tout cas pour les cryptos que j'ai dans mon portefeuille. Hedera est à 13, il est quand même bien monté, il a fait 14% dans la semaine. Nous avons aussi, moi pour ma part, Stellar. On va chercher Stellar. Hop. On va taper. Voilà, Stellar qui lui a fait 13% dans la semaine. Il suit un petit peu le XRP. Voilà, faut noter que Hedera, au niveau de la market cap, eh bien, ils sont passés devant Stellar. Voilà, on va regarder SHX qui lui a bien chuté. Il a perdu 30% dans la semaine, c'est normal, hein, après tous les bons qu'il a fait, il a fait quand même 800% dans l'année. Il y a des retracements et ça peut être assez intéressant quand on voit qu'il a fait 30% de moins dans la semaine. Peut-être ça peut être intéressant comme zone d'achat. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, je vais maintenant dans les cryptos de la semaine. Je vais vous faire une petite. Chaque semaine, je vous présenterai tout simplement une crypto-monnaie qui, selon moi, peut être intéressante. Mais je ferai une petite analyse succincte sur cette crypto-monnaie. Et après, chaque personne peut faire ses propres recherches. Et donc, pour cette semaine, j'ai choisi tout simplement cette crypto-monnaie qui n'est pas connue, qui s'appelle 0x0AI. Il faut savoir qu'elle est sur l'intelligence artificielle. Elle est basée sur l'intelligence artificielle et cette crypto n'est pas connue et pourtant même si on n'en parle pas beaucoup, il y a eu des grosses augmentations et surtout elle est assez intéressante. On va aller voir déjà son utilité.
Voilà. Donc nous avons 0x et x0 tout simplement qui permet, on va regarder un petit peu les outils, ce qu'ils proposent. Donc ils ont un auditeur de AI, c'est-à-dire un auditeur de contrats intelligents, est un outil qui utilise des algorithmes pour analyser les contrats intelligents et identifier le potentiel de vulnérabilité ou problème pouvant conduire à une arnaque ou autre risque de sécurité. Donc en fait c'est un audit, hein, c'est tout simplement une certification pour tout simplement, comme vous savez, les crypto-monnaies ont des audits, souvent c'est Certic qui les fait, après il y en a pas mal, il y a pas mal d'autres. Donc l'auditeur utilise des techniques d'apprentissage automatique pour identifier les modèles et les anomalies dans le code en signalant le potentiel question à examiner plus avant. Donc ils proposent déjà tout simplement un audit de sécurité, et ici ils ont aussi un vie privée mixeur, donc un mélange de confidentialité est un outil qui peut être utilisé pour créer une crypto-monnaie de transaction plus privée et anonyme, aussi connu comme une pièce de monnaie mélangeur ou gobelet à pièces. Cet outil fonctionne en mettant en commun plusieurs transactions ensemble, les mélangeurs, puis les redistribuer au destinataire prévu. Donc il y a les mixeurs, alors vous savez qu'il y a même dans les scams, alors quand je dis dans les scams, dans les hacks, vous avez des personnes qui prennent ensuite l'argent et qui les mettent dans les mixeurs pour essayer de noyer le poisson et de pouvoir bien qu'il y ait plein de transactions, et du coup les gens n'arrivent pas à suivre où vont tout simplement cet argent. Confidentialité DEX. L'agrégateur DEX de confidentialité est un outil qui permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs échanges décentralisés sur une seule plateforme, tout en offrant des fonctionnalités améliorées de confidentialité et de sécurité. DEX sont des plateformes décentralisées qui permettent aux utilisateurs de négocier crypto-monnaies sans avoir besoin d'une autorité centralisée et sont connus pour leur haut niveau de sécurité et de confidentialité. Donc logiquement, il n'y a pas besoin de KYC pour aller en tout cas sur ces DEX. Et vous avez aussi, l'AI s'occupe de anti-rug. Alors le anti-rug, c'est le bot anti-drogue AI, est un outil actuellement en développement par 0x0 pour aider à protéger les utilisateurs contre les escroqueries dans l'espace défi. Fonctionne en utilisant l'algorithme avancé pour analyser les transactions et détecter les transactions suspectes de comportement, telles que la fixation d'une taxe trop élevée ou la suppression de liquidité. Si le bot détecte tout comportement suspect, il le fera automatiquement lancer la transaction, empêcher les utilisateurs d'obtenir un retrait. Voilà. Et vous avez aussi le Hub Developer AI. Le Hub Developer AI est une plateforme dont 0x0 qui permet aux utilisateurs de déployer leurs propres contrats intelligents, personnalisés, écrits par l'intelligence artificielle, sans avoir besoin de connaissances en codage. La plateforme utilise algorithmes avancés et techniques d'apprentissage automatique pour générer des contrats intelligents sûrs et sécurisés, réduisant le risque d'escroquerie et de fraude. Voilà. Je vous invite à regarder en fait cette crypto-monnaie qui n'est pas très connue et qui propose avec l'AI pas mal de choses, et ça peut être assez intéressant. En tout cas moi je songe à me positionner dessus. J'attends tout simplement un retrait. Alors pourquoi un retrait? Tout simplement, on va aller regarder, vous voyez, il a fait je ne sais pas combien de pourcents, je crois que c'est assez hallucinant, vous voyez, il est monté en parabolique à partir du 2 août, même s'il montait déjà un petit peu, et il a perdu, il était à 1 centime, 0,3, il a pris, on va aller voir, il a pris énormément de pourcents, je vais essayer de taper, voilà, 0x0i, il a pris dans l'année 22 184%. Voilà, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, cette crypto-monnaie, alors on regarde la supply maximum, apparemment c'est 1 milliard, et il y a 86% en circulation de la circulating supply, et la market cap est de 345 millions. Donc ça peut largement s'améliorer, et surtout ce qui est intéressant, c'est que en fait au niveau des échangeurs, il est uniquement sur BitGet et sur L-Bank. Donc en fait il n'est sur aucun autre échangeur. Donc étant donné qu'il est vraiment en constante progression, il est déjà dans les 200,
dans le top 200, il y a des grandes chances que eh bien, il y ait un listing sur des grands échanges plus tard. Parce que là, il n'est pas connu encore, même s'il y a pas mal de gens de l'intelligence artificielle qui le connaissent, il n'est pas connu encore par le grand public, etc. Donc, je pense qu'il y a une opportunité, en tout cas pour ma part, puisqu'il n'est pas encore sur les grands échanges. Voilà pour 0x AI. Et aussi, pour s'amuser, vous avez ce token qui s'appelle MAGA, qui est en fait lié à l'élection de Donald Trump et qui a été mis il y a un mois à peu près en circulation. Et vous voyez, il a fait déjà 234%. Donc selon ce qui va se passer, à mon avis, à chaque fois que Donald Trump, tout simplement, eh bien, gagne un État, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que on voit que le token, bah, il pompe. Et voilà, en fonction des résultats aussi des élections américaines qui seront, je crois, en novembre, eh bien, ça peut être intéressant de se positionner dessus, même si c'est un meme coin. Voilà, donc maintenant on va commencer l'actualité. Tout simplement encore par une crypto-monnaie. Et c'est une prévente. Je vous invite à aller sur ce site qui s'appelle ituktuk.io et vous avez tout simplement pareil une entreprise qui est dans l'intelligence artificielle, qui mêle l'intelligence artificielle et les data et qui propose tout simplement eh bien d'être dans un système par rapport aux véhicules électriques. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est que TukTuk. TukTuk est une solution de transport durable alimentée par l'IA qui révolutionnera le transport dans les pays en développement et à terme dans le monde entier. TukTuk construit l'infrastructure de recharge de demain alimentée par la blockchain. Et cette prévente est votre chance d'investir dans un projet qui vise à changer le monde. Ne manquez pas cette opportunité. Donc en fait, ils sont basés sur l'intelligence artificielle et le jeton en fait alimente les avancées crypto basées sur l'IA, optimisant les itinéraires pour réduire le trafic et la consommation de carburant minimal, favorisant ainsi le transport durable. Donc en fait, grâce aux data en ligne, eh bien, ils vous donnent tout simplement des informations qui peuvent permettre eh bien, d'écourter le voyage, donc de moins consommer. C'est tout simplement en fait un dépine lié à l'intelligence artificielle TukTuk et ils ont été sponsorisés par le Forum économique mondial, même si on ne les aime pas trop. L'innovation respectueuse de l'environnement. TUC soutient les transports verts grâce à la recherche sur l'IA, alignant les efforts de prévente de jetons sur les objectifs environnementaux. Une infrastructure intelligente, les jetons TUC sont pionniers dans les systèmes de transport intelligents, utilisant une blockchain améliorée par l'IA, faisant progresser les initiatives vertes en temps réel. Maintenance prédictive, notre intégration d'IA planifie les interventions pour prolonger la durée de vie d'un véhicule, minimisant ainsi le gaspillage pour un jeton crypto fiable et respectueux de l'environnement. Et là on voit un petit peu les partenaires et c'est beaucoup en Inde, ils sont pour l'instant beaucoup positionnés je crois en Inde et je vous invite à regarder tout simplement parce que c'est une prévente et qu'elle termine dans 5 jours, voilà. Donc je vous laisserai le lien du site, je n'ai pas... je laisse un lien mais sans affiliation, il n'y a rien, hein, c'est à vous juste de regarder parce que ça peut être intéressant de se positionner sur une prévente, sur un ICO. Le projet, à vous de fouiller un petit peu, de regarder et vous allez voir que ça peut en tout cas être intéressant, en tout cas selon moi. Voilà, j'ai fini pour les nouvelles cryptos. On va passer maintenant à l'actualité tout simplement générale. Et on va commencer par tout simplement un article sur Marianne. Les outils en mer Rouge pour esquiver la menace. Israël établit une route commerciale avec l'Arabie saoudite. Confronté à des attaques de missiles et de drones kamikazes contre des navires en mer Rouge, des rebelles yéménites, Israël a mis en place un réseau routier, en fait tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus passer par la mer Rouge, ils se font bombarder à chaque fois, et ça fait très mal au niveau du commerce, mais aussi pour toute l'Europe, parce qu'en fait on doit faire un contourner par l'Afrique pour pouvoir faire passer, et ceux qui passent quand même, comme il y a un gros détour, ça coûte vachement plus cher, donc ils sont obligés de tout simplement chercher. Donc ils ont eu un accord avec certains pays, ce qui est hallucinant, avec apparemment l'Arabie Saoudite, et donc
Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël, dont le commerce extérieur dépend à plus de 70% de la mer pour ses importations, a donc dû trouver une parade. C'est apparemment fait, les marchandises en provenance d'Asie n'arriveront plus par la mer, mais emprunteront la route à bord de centaines de camions. Plus étonnant encore, ces véhicules, pour arriver à bon port, à Haïfa, dans le nord d'Israël, passeront non seulement par des pays du Golfe, mais aussi par l'Arabie Saoudite et la Jordanie. L'itinéraire est bien rodé, les cargaisons de bateaux en provenance de Chine et d'Inde notamment sont débarquées dans les ports de Bahreïn et de Dubaï, ce qui leur évite de passer par les périlleuses eaux de la mer Rouge. Voilà. Et alors, là c'est intéressant, regardez bien. Détail important, ce trafic est plutôt discret. L'Arabie Saoudite n'entretient officiellement aucune relation diplomatique avec Israël et admet que ce royaume autorise le passage de marchandises destinées à l'État hébreu en pleine guerre dans la bande de Gaza, est d'autant plus difficile. Alors, en fait, ils ont trouvé une astuce, ils disent que c'est juste tout simplement un transit, et donc ils disent que c'est en transit, et donc ça, ils ne disent pas que la destination, en fait, c'est tout simplement pour Israël, et du coup, ça passe crème, tout simplement. Alors on voit que les recours à la route présentent de nombreux avantages. Les livraisons par la route permettent de réduire à 20 jours les délais de livraison, ce qui est assez énorme, alors qu'ils atteignent 50 à 60 jours avec les bateaux qui contournent l'Afrique. Voilà. Alors c'est quand même assez intéressant dans le sens où déjà c'est bien pour Israël. Ils arrivent à se débrouiller, tout simplement monnaie, alors que pourtant il y a pas mal de... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même assez hallucinant que l'Arabie Saoudite, etc., laisse ses routes. Mais bon, bref, monnaie, comme dirait l'autre. Ensuite, eh bien, par contre, il faut savoir qu'ils ont vraiment... le ministère des Affaires étrangères, que ce soit au Yémen, etc., ils ont vraiment mis le monopole et ils laissent passer en fait qui ils veulent. Et donc ça fait vraiment mal au commerce et surtout pour les Européens qui reçoivent normalement des produits et là ils vont payer vraiment plus cher. Ça va, je pense, dans quelques temps faire quand même mal au portefeuille. Voilà. On va passer à une autre actualité. Et celle-là, elle peut être assez intéressante. On a tout simplement une opération qui s'appelle Steadfast Defender 2024. Personne ne vous en parle en France. Il faut savoir que c'est tout simplement une opération de l'OTAN qui dure tout simplement, qui a commencé fin janvier et qui se terminera le 31 mai 2024. Et on va regarder Steadfast Defender 2024 est un exercice multidomaine intégrant des opérations terrestres, aériennes, maritimes, cybernétiques et spatiales qui a été un axe majeur du développement doctrinal à la transformation du commandement allié de l'OTAN. Il s'agit de déployer des forces d'Amérique du Nord et d'autres parties en alliance en Europe. Pendant plusieurs mois, des opérations multi-domaines complexes seront menées sur des milliers de kilomètres, renforçant ainsi la coopération civilo-militaire et la résilience nationale et collective. Voilà, donc en fait ils vont déployer, surtout on peut voir que c'est en zone euro-atlantique et bien sûr ils vont déployer dans tous les pays de l'OTAN, etc. Il va y avoir des choses, mais moi ce que je trouve bizarre c'est que ils peuvent très bien dire que c'est un exercice d'entraînement, mais en fait ils sont tout simplement en train de positionner leurs troupes pour la guerre. Tout simplement. Voyez, on va regarder, l'exercice est stratégiquement situé dans plusieurs pays européens clés, notamment en Finlande, Estonie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Norvège, en fait tout ce qui est les pays qui sont proches de la Russie, comme par hasard. Et en fait, on peut dire que c'est tout simplement un événement d'entraînement, mais en fait, en loose day, on prépare tout simplement les troupes partout où il faudra stratégiquement pour une guerre. Voilà. Donc attention à l'exercice, c'est quand même assez étrange que ça soit fait pendant cette période. Voilà. Et bien maintenant on va passer tout simplement à une petite vidéo qui ne dure que 1 minute sur XRP Healthcare qui vont... Donc vous voyez, il y a une MedExpo qui est tout simplement en Afrique, qui sera au Nigeria, entre le 17, je crois que c'est, non, Nigeria ou Kenya, ou Nigeria peut-être, on va regarder, non c'est Kenya, qui sera entre le 17 et le 19 avril, et tout simplement...
I find this as a potential market because the consumption for dialysis consumables is pretty high over here. So I see a scope over here. The Kenya have much potential, and I am really very lucky to have good clients here in the Kenya. Alors en fait, il faut savoir que dans cette exposition, donc il y aura XRP Healthcare qui vont présenter pas mal de produits. Donc on suivra ça, ça peut être intéressant. Peut-être qu'ils vont nous présenter aussi d'autres nouveaux produits. Et c'est là où il y a des partenariats qui se mettent en place. Donc on va attendre de voir entre le milieu avril, de voir ce qui se passe pour XRP Healthcare, tout simplement. On va passer maintenant à SHX et nous avons le CEO qui nous annonce quelque chose. On va voir ça tout de suite. I think for us, at Stronghold, it's continuing to broaden the audience that we're able to serve, right? We're all about financial access for all. It's expanding that, both in markets that we serve, so geographies, right? It would be great to be going back international. We've been... Donc ils ont dit qu'ils voulaient venir à l'international. Donc en fait ils vont pas uniquement, je vous rappelle qu'ils sont essentiellement aux États-Unis en partenariat avec les banques, entre autres, et bien sûr le commerce, avec énormément avec le commerce, et donc et le projet Nasha. Et là ils veulent tout simplement aller percer dans d'autres pays, surtout au Canada. Making some inroads into Canada, but still very close to home. But it would be great to go, properly international again. And I think the other one is more industries, serving more industries, right? We went very niche in COVID to solve a particular use case, and that was really good. We got good penetration there. The customer base loves us because we were really needed. But I think we're getting to a point where we're ready to start expanding out on that again, given the revenues that were generated to give us a bit of boost for growth. Voilà, donc en fait tout simplement il vous explique que il va y avoir, ils vont essayer d'aller à l'international. Évidemment c'est un marché qui est plus important et pour eux c'est important pour tout simplement se développer et faire aussi plus de chiffres d'affaires et de croissance. That's really what we're doing, and I think trying to find more uses for DeFi over time, decentralized finance. So we do cash advances today, but what other programs can we run utilizing that back end? That's what I'm interested in as well. Voilà, donc toujours très intéressant. On va voir par la suite comment ça se passe si ils commencent à négocier des contrats tout simplement à l'étranger. Il faut voir aussi tout simplement si le projet Nasha va se développer à l'international aussi, et là ça pourrait être intéressant pour eux de se positionner. On va passer maintenant à une autre actualité pour le token que j'ai actuellement qui s'appelle Dimitra, on en a déjà parlé, qui est dans l'AgTech. Et Dimitra permet l'importation certifiée de café sous transformative nouvelle loi de déforestation. Je vous rappelle que Dimitra se plie en fait tout simplement et permet une réglementation donc de certifier qu'il n'y a pas eu une déforestation pour les agricultures qui sont tout simplement sur l'application Dimitra, qui utilise tout simplement les outils du Dimitra et de l'intelligence artificielle, entre autres, des satellites, etc. Et ça permet en fait d'avoir tout simplement une certification qui sera obligatoire. On va voir ça tout de suite. Dimitra est un système d'exploitation de pointe basé sur la blockchain pour AgTech qui favorise une agriculture productive, intelligente et inclusive. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des premières entreprises à certifier un envoi de café conforme à la nouvelle loi de réglementation de déforestation de l'Union européenne. En collaboration avec Sassi Satinaki à Pérou, coopérative agricole, des petits exploitants agricoles, la combinaison de l'analyse par satellite, de l'intelligence artificielle, de la blockchain et de la technologie mobile de Dimitra a facilité un envoi de café entièrement certifié en vertu du règlement de l'Allemagne avec un dossier de traçabilité complet
de la fève à la tasse. En fait, il faut savoir que c'est ce qui va se passer dans toute la tokenisation. Maintenant, tout ça sera traçable. On verra ça après pour l'or, c'est la même chose. Et donc, eh bien, c'est la première fois que Dimitra permet à ce qu'un café ait tout simplement eh bien, une traçabilité du début jusqu'à la fin, et surtout eh bien, comment pourrais-je dire, une conformité, une réglementation par rapport à la déforestation, ce qui lui permettra, puisque ça va être obligatoire, eh bien, de pouvoir vendre. Si tout le monde ne se met pas à la page, ils vont être gagnants, puisque ce sera les seuls qui auront les conformités. Bien sûr, il y a d'autres entreprises qui vont se mettre en conformité, et donc ça va faire évoluer aussi Dimitra, s'il y a plus de gens qui viennent pour chercher leur conformité dans le domaine de la déforestation. Voilà. Et là, regardez, c'est ça qui est important. L'EDR, c'est donc pour la déforestation, qui deviendra exécutoire le 30 décembre 2024. Donc à partir de cette date, si vous n'avez pas une traçabilité, c'est mort. Vous ne pouvez pas vendre. Interdit la vente de produits comme le café, le soja et le cacao qui sont liés à la destruction des forêts. Le règlement représente un défi important pour les agriculteurs, en particulier les petits exploitants qui ne seront autorisés à vendre des produits dans l'UE que s'ils peuvent prouver que le produit a été produit sur des terres qui n'ont pas été soumises à la déforestation. Voilà. Et il y a beaucoup de pays où ils sont pas du tout conscients encore de ça, et ils vont avoir des problèmes, des difficultés dans l'Union européenne bientôt, ils pourront moins vendre, donc ils vont être obligés de se mettre dans les réglementations. Et c'est important pour Dimitra, c'est là que Dimitra, c'est pour ça que pour moi c'est un projet à long terme qui va justement exploser à partir de 2025, puisqu'il y a une réglementation qui arrive fin 2024. Voilà pour Dimitra. Et on va passer maintenant à la nouvelle qui est très importante, c'est tout simplement BRICS qui annonce la création d'un système de paiement basé sur la crypto-monnaie et la blockchain. Voilà. Donc là, BRICS annonce la création d'un système de paiement et le nouveau système de paiement des BRICS se positionnera comme une option alternative au dollar. Dans un entretien accordé à TASS, le conseiller du président russe, Yuri Ushakov, a déclaré que BRICS est en train de créer un système de paiement indépendant basé sur les crypto-monnaies et la blockchain. Alors, moi je vous donne ma théorie, tout simplement. J'en avais déjà parlé, il y a ce qu'on appelle maintenant deux camps, on a les BRICS et on a l'Occident. Et moi personnellement, c'est en tout cas ma théorie, c'est que tout simplement, ils sont de mèche. Ces pays, bien sûr, s'affrontent, mais sont contrôlés par des gens qui sont au-dessus et qui veulent faire un changement de système financier et qui mettent donc un conglomérat de pays qui vont lutter contre justement l'Occident et les États-Unis, contre le dollar pour dédollariser, etc. Et il va y avoir tout simplement, eh bien c'est eux qui vont commencer à tout simplement amener la révolution, la 4e révolution industrielle, en tout simplement eux proposant un nouveau système financier, et ensuite tout le monde va suivre, c'est-à-dire que les États-Unis, etc. vont suivre sur ce système financier. Le bloc qui est opposé, à mon avis, va tout simplement suivre, sera obligé de suivre, et eux vont proposer un nouveau système. Et il y a de plus en plus de pays en plus qui rentrent dans les BRICS, il va y en avoir d'autres qui arrivent qui vont arriver en je crois en fin d'année, et eh bien ça va faire mal. Ils sont déjà très puissants, ils sont déjà plus puissants que l'Occident, et moi je pense que ça a été mis en place, les BRICS, tout simplement pour arriver à ce nouveau système financier, et les gens sont contents parce que pour eux les BRICS c'est le sauveur, et qui combat le mal. Mais en fait vous allez voir que le numérique, n'est pas forcément
Il y a des bons côtés, mais si c'est mal utilisé, il y a un contrôle total qui fait vraiment peur, puisqu'on peut tout simplement vous bloquer votre accès si vous n'avez pas traversé dans les clous, si vous n'êtes pas dans les clous, etc. On peut vous bloquer votre accès à l'argent. Donc c'est important d'avoir pas mal de crypto-monnaies pour pouvoir justement ne pas vous mettre sur... parce que si votre salaire plus tard est sur tout simplement un stablecoin euro, si vous n'avez pas d'autres crypto-monnaies, vous êtes mort, vous ne pouvez pas acheter. Vous allez être obligé d'utiliser le stablecoin euro. Donc à mon avis, c'est bien de se diversifier, d'avoir pas mal de crypto-monnaies qui, comme par exemple aussi même le BTC, je pense que les commerçants vont l'accepter, etc. Donc c'est assez intéressant. Mais en tout cas, pour moi, c'est le cheval de Troie, c'est eux qui vont amener tout simplement ce nouveau système financier numérique, ça sera eux. Voilà. Et donc on va regarder un petit peu pour ce qui est des BRICS, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un projet en fait qui est récent. Il faut le savoir. Si vous faites un petit peu quelques recherches, vous allez voir que c'est pas du tout récent. Et on va justement regarder. Vous voyez, ça date de 2019. Et là, on peut voir tout simplement les BRICS qui avaient déjà comme projet tout simplement un nouveau système numérique avec des CBDC. Ça c'est de 2018 et tout est déjà planifié en fait. Là c'est Oleg Preskin, le vice-président de la Banque de Russie, qui tout simplement présente tout simplement un système. Et on va regarder juste, vous voyez, ce système avec les BRICS, avec les CBDC. Et là, c'est New BRICS Token. Et on se demande qu'est-ce que peut être ce token, qu'est-ce que va être cette monnaie, ce bridge qui va permettre, évidemment, beaucoup de gens suspectent que ça soit le XRP. Je pense que le XRP peut réellement être ce token, mais il n'y a pas que le XRP qui peut le faire. Ils peuvent mettre plusieurs bridges. On peut utiliser plusieurs bridges. Vous pouvez utiliser Stellar, vous pouvez utiliser pas mal de bridges. Ça sera pas, mais en tout cas, ça sera quelque chose de décentralisé. Et là, on peut voir tout le système. En fait, je vous laisserai les liens. Le système, c'est vraiment avec un système même quantique de communication. Une nouvelle réserve de fonds d'une nouvelle unité, on verra ce que c'est, même s'il y a des suspicions pour certains que ça soit cette monnaie de réserve des BRICS soit le XRP. Voilà, ça c'est une démo, elle date il y a déjà pas mal de temps, où on voyait qu'on pouvait payer, et là c'est assez intéressant aussi de voir tout ce mécanisme. Je vous laisserai le lien. Voilà, il y a beaucoup, et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir tous les partenaires pour justement ce BRICS qui s'appelle NIPS, ce système, et on voit Alipay, etc. Et il y en a beaucoup qui sont justement en relation avec tout simplement Ripple. Voilà, c'est donc ce qu'on appelle le SDR Basket, la nouvelle unité d'acompte. Voilà. C'est assez complexe, vous avez un routeur ici avec la nouvelle unité, on ne sait pas c'est laquelle, et vous voyez le système en fait. Faut savoir qu'on a quand même des suspicions parce que tout simplement on sait que Ripple travaille avec le Brésil, il travaille avec l'Inde, avec la Chine et la Russie, ils travaillent ensemble. Il y a ce qu'on appelle c'est pas des sociétés écrans, mais des partenariats comme Tranglo, comme Volante, etc. qui permettent justement de travailler avec. Vous voyez par exemple là, vous avez Tranglo qui permet, ça date mais c'est juste pour vous montrer, le partenaire de Ripple, Tranglo, a lancé des paiements transfrontaliers dans la région d'Asie, il travaille beaucoup avec la Malaisie, etc. Et c'est donc par Tranglo, Volante, etc. qu'ils peuvent en fait tout simplement utiliser et travailler en partenariat avec les pays des BRICS. Voilà. Eh bien, j'ai presque terminé. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle Duitno. Duitno, c'est en partenariat justement avec Tranglo, et on peut voir là justement que Duitno, c'est tout simplement toute l'Indonésie, Thaïlande, Singapour, Chine, et ils sont en partenariat eux avec Tranglo aussi. Duitno.
Je laisserai aussi le lien si vous voulez aller voir. Voilà, maintenant on va passer à l'actualité, une petite actualité sur Ripple. On peut voir sa date d'aujourd'hui. Eh bien, il y a eu 11 millions de dollars de XRP qui sont passés tout simplement de Binance sur un wallet externe. Et hier, le jour d'avant, c'est-à-dire jeudi, même chose, il y a eu un gros transfert. Voilà, donc à voir. Voilà, ça a été de Binance sur des wallets privés, tout simplement. C'est toujours sur Wallalert qu'on voit tout simplement ces transferts. Il y en a eu un aujourd'hui et un hier. Voilà. Est-ce que quelque chose se prépare? À voir si ça va sur le wallet, généralement, eh bien c'est plutôt bon signe, puisque si c'est le contraire, ça va sur Binance. Si c'est un gros wallet qui va sur Binance, c'est plutôt pour vendre. Là, apparemment, c'est plutôt le contraire. Donc, à voir. On va regarder toujours l'amendement pour l'AMM. On est toujours à 74%. Ça ne bouge pas pour l'instant. Un dernier petit article pour... oui, ça, je pense que vous le savez. Il y a eu une demande tout simplement de la SEC où ça a été un petit peu retardé de 10 jours. Donc, du coup, ça passera... Eh bien, au lieu que ce soit le 12 avril, ça passera au 22, tout simplement, ou 29, je crois. 29 avril, tout 6 mai. Ah oui, le 6 mai, on va regarder si c'est marqué. Le 6 mai 2024, donc ça sera retardé. Ils ont gagné, la SEC a gagné quelques jours, tout simplement. Bon, bref, à voir. Ils ont gagné du temps, mais à mon avis, je pense personnellement que Ripple gagnera. Après, par contre, ils peuvent faire tout simplement retarder, c'est possible. Ça, c'est possible que ça soit retardé. Il n'y a pas de souci, ils peuvent toujours trouver des choses, comme c'est en plus un peu corrompu, mais en tout cas je ne vois pas Ripple perdre. Je vois par contre peut-être un procès qui peut durer encore, mais logiquement 2024 devrait être l'année où normalement ça tout est réglé. Voilà, une dernière petite actualité sur Ripple, mais on en avait déjà parlé, c'est sur les logos. En fait, vous avez le logo de Ripple, et ici on voit j'en avais déjà parlé, hein, mais là j'ai trouvé ça marrant qu'il y ait un article dessus, c'est la première fois. Moi j'en ai parlé il y a déjà quelques mois. Le logo Ripple Labs représente beaucoup, ressemble beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est sûr, au Triskelion. Le Triskelion, c'est ça, j'en avais déjà parlé. C'est ce trèfle, comme ce trèfle, un symbole populaire surtout connu pour ses apparitions fréquentes dans le sémiotique celtique. Malgré sa forte association avec l'image celtique, le Triskelion se trouve historiquement dans toute l'Europe et la Méditerranée. Et alors ce symbolisme semble bien aligné étant donné l'histoire compliquée de Ripple avec la volatilité du marché et de la crypto-monnaie. Alors il faut savoir qu'en fait le symbole c'est tri signifiant 3 et skelos signifie jambe, donc 3 jambes. Le triskelion est dit pour représenter le mouvement de progrès et la capacité de surmonter les obstacles et de continuer sur le chemin. Voilà, donc en fait tout est déjà écrit, même dans le symbole. Voilà pour les dernières activités sur Ripple, et on va terminer maintenant pour parler un petit peu sur le gold. Voilà. J'en avais déjà fait un petit article, je remets, il y a un projet qui s'appelle le 24/7 sur le World Council Gold, je vous rappelle, tout simplement où ils vont tout simplement tokeniser l'or, et la transformation de Gold 247 repose sur 3 piliers: intégrité, accessibilité et fongibilité. Les 3 piliers sont soutenus par la numérisation de l'or et la transformation numérique de l'infrastructure du marché de l'or. Cette initiative vise à renforcer la confiance dans l'or et par conséquent à débloquer une demande substantielle. Alors c'est un peu comme Dimitra pour le café, ça va être tracé du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la mine jusqu'au bout, de la transformation jusqu'au coffre. En fait vous allez avoir une traçabilité, et en fait c'est un programme qui s'appelle le Gold Bar Integrity.
qui permet en fait de faire ça. Et nous avons une compagnie qui s'appelle Accedras, qui en fait est tout simplement une compagnie pilote qui justement s'occupe de ça, de commencer un projet pilote sur la tokenisation. Donc ça commence dans les mines, le recyclage, le raffinage, les compagnies de transport, les investisseurs, la banque, les traders, les échangeurs, l'audit et l'industrie. Tout va être tout simplement tracé, audité et tokenisé. Voilà, et on va justement voir quels sont les avantages en tant que banque d'avoir justement ça en numérisé. Eh bien, la norme numérique, connaissez votre actif pour respecter facilement les réglementations de conformité et les obligations de divulgation concernant vos métaux précieux, je vais y arriver, sous gestion. Bénéficiez de processus KYC, donc d'identité et de conformité intégrée et numérique. Utilisez les données disponibles et le nouveau niveau de transparence pour vos rapports ESG et de durabilité. Alors ça c'est pour voir les rapports quand ils exploitent les mines. Si pour moi c'est le ESG, c'est du flanc, mais bon bref, en tout cas c'est eux qui décident. Preuve et de propriété basée sur le DLT. Partagez les données de provenance et de chaîne de conservation reçues avec vos clients en aval. Voilà. Et donc Accedras est en projet avec ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est de regarder en fait la technologie. Et là, quand on regarde la technologie, donc ils ont un logiciel qui est sur la Ledger Bullion. Et on va regarder. Voilà. Et ça, c'est très important. Regardez. Accedra utilise Corda R3, entreprise R3 pour, je pense que vous connaissez Corda Entreprise, qui est une technologie de registre distribué peer-to-peer évolutive et autorisée. La technologie aide alors Corda R3, je soupçonne même pour les BRICS, ils vont utiliser, ça permet une interopérabilité aussi entre toutes les entreprises et les blockchains, même Ripple va utiliser le R3. La technologie aide à Accedra à construire son Billion Integrity Ledger, favorisant et assurant la confiance numérique entre les parties de l'industrie des métaux précieux. R3 a une philosophie très similaire en matière de développement d'applications commerciales. Voilà. Donc il va y avoir une tokenisation aussi de l'or. Après, la traçabilité, je pense que ça peut être intéressant parce que la traçabilité sera meilleure que sur les ETF. Les ETF, on ne sait pas quand vous l'avez s'ils sont réels, s'ils sont en coffre ou si c'est du flanc, c'est juste numérique. Là, logiquement, si tout est tracé sur la blockchain, vous pouvez tout voir. Donc par contre, je pense que là, c'est assez intéressant. Et voilà, juste regardez ce qui est tout simplement Corda R3 pour les gens, je laisserai le lien. Au niveau des partenariats, c'est monstrueux avec les banques, c'est monstrueux. Vous avez toutes les banques et eux vont pouvoir donc tokeniser, tout simplement travailler avec les banques pour une tokenisation de l'or. Vous avez Goldman Sachs, World Bank, etc. HSBC, etc. Les partenariats, c'est monstrueux. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour, je regarde, je vérifie quand même, mais je pense que oui, j'ai terminé pour l'actualité qui est assez longue aujourd'hui, presque 45 minutes, et on termine par la petite minute complotiste. Juste on va lire ça, la folle histoire des scientifiques nazis qui ont développé la mission Apollo. Il faut savoir qu'il y a une opération qui s'appelle Paperclip et qui en fait pendant la guerre, pendant 15 ans, 98 d'entre eux, et en fait il y en a eu des milliers, alors là c'est les scientifiques, mais vous avez d'autres personnes aussi dans d'autres domaines qui ont été exfiltrés dans la plus grande discrétion pendant la guerre, et qui ont mis leur savoir-faire au service de l'armée américaine et de la NASA, jouant un rôle majeur pendant la guerre mondiale, pendant la guerre froide, pardon. Donc ça c'est pendant la guerre qu'ils ont été exfiltrés, etc. Et ils ont utilisé donc le savoir de ces gens-là, de ces nazis, pour tout simplement l'armée américaine, parce que ça les intéressait, les compétences de ces gens-là. Voilà. Il faut savoir que ces gens-là, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont tout simplement eu après la citoyenneté américaine et ont surtout été... ont eu des postes après importants aux États-Unis, entre autres à la NASA, etc. Voilà. Donc je vous laisserai l'article, je ne vais pas tout lire, mais en résumé, c'est quand même hallucinant qu'il y a eu ces partenariats
alors que c'était des ennemis, même s'ils avaient des... Mais vous voyez, c'est toujours la cupidité de l'humain, en tout cas de certaines personnes, de vouloir des connaissances ou de l'argent. Voilà. Et l'opération Paperclip est restée longtemps secrète. Plusieurs décennies se sont écoulées avant que les agents du bureau des enquêtes spéciales du département de la justice eux-mêmes, pourtant chargés de traquer les nazis, Werner von Braun et son équipe ont ainsi élaboré pour le compte de l'armée américaine des missiles balistiques dont le fameux Jupiter qui joua un rôle clé pendant la guerre froide. 45 missiles Jupiter furent déployés entre la Turquie et l'Italie, pointant vers l'Union soviétique. En 60, l'équipe est transférée dans les bâtiments de la toute jeune NASA. Les prisonniers de paix participent au premier programme américain de vol. Commencent à fabriquer les fusées Saturne. Je vous rappelle que c'est quand même bizarre, hein. Vous avez Jupiter, Saturne. Je pense que vous comprenez, si vous connaissez les symbolismes, vous comprenez pourquoi tous ces... toutes ces fusées ont un nom qui ont un rapport. Voilà. Entre-temps, Von Braun, comme certains de ses compagnons d'aventure, ont acquis la citoyenneté américaine. C'est sous son égide que les équipes d'ingénieurs de la NASA mettent au point les technologies spatiales qui permettent de mettre les équipages des missions Apollo en orbite terrestre, avant de les envoyer vers la Lune. Un exploit sans précédent qui incite en 1970 la direction de l'agence à lui offrir un poste à Washington. Au siège, l'ancien nazi chapeautera les efforts stratégiques de la NASA. Voilà. Donc en gros, c'est lui qui dirige la NASA et c'était un ancien nazi. Voilà. Et je vais terminer juste. Là, je vais pas lire, je vous laisse lire. Et si vous faites des recherches sur pas mal de personnes sur leurs parents, si vous regardez l'arbre généalogique de leurs parents ou de leurs grands-parents, vous verrez qu'il y a des liens justement un peu tout simplement du même style. Voilà, là je ne vais pas commenter pour pas me faire scratcher. Voilà. Voilà, et si vous faites des recherches, c'est pour beaucoup, surtout dans le Parlement européen, etc. Faites vos recherches si ça vous amuse. Eh bien écoutez, j'ai fini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Juste, je ne suis pas conseiller, mais en tout cas, pensez, en tout cas c'est ce que je fais moi, de prendre quand même un petit peu de gain, surtout s'il y a un retracement. Ça peut être intéressant d'avoir un petit peu, la règle c'est toujours avoir un petit peu de liquidité pour, si jamais il y a un petit crash, et bien de pouvoir racheter moins cher. Voilà, à très bientôt, ciao.